pourquoi et comment sont-ils arrivés à emprunter ce nom Horus qui appartient à un dieu égyptien pour le coller à un messie hébraïque? Amen. C'est la question fondamentale. Comment on est parti de Horus aujourd'hui? On appelle Jésus, et Jésus là c'est le messie hébraïque, alors que Horus c'était un dieu égyptien. Amen. Bon, on va faire un peu d'histoire. Oui, je sais que tu attends qu'on aille prier pour les malades. Amen. Qu'on chasse les démons. Amen. Mais attends, aujourd'hui, un peu de connaissance. Après, on va aller chasser les démons. On a le pouvoir. Amen. Après, on va prier pour toi pour que tu sois guéri. Mais ajoute à ta foi un peu de connaissance. Ça ne te fera pas de bien. Amen. Ça ne te fera pas de mal. Pour qu'on n'ait pas une foi aveugle. Alors, comment on a fait? Comment le christianisme a fait? Comment les gens ont fait pour coller Horus à Yeshua? Pour qu'on soit dans la confusion. Qu'est-ce qui s'est passé? Constantin était un empereur romain. Amen. Constantin était un empereur romain. À cette époque-là, l'empire romain est en train de coloniser le monde entier. En l'an 325. Retiens cette date-là. Amen. 325 de notre ère. Donc à partir de 0, on arrive en 325. Constantin l'empereur, donc il est en train de dominer comme Barack Obama, il y a quelques années. Il va chercher à mettre en place une religion unique. Le but, c'était de créer, quand Constantin, en l'an 325, est en train de réunir les grands penseurs, les grands théologiens, pour créer une religion unique à laquelle tout le monde devait adhérer de gré ou de force. Parce que comme Constantin déclare que c'est la religion de l'Empire, tu es obligé d'adhérer. Si tu n'adhères pas, on te coupe la tête. Amen. Donc il fallait quelque chose de solide et de bien fait. Alors il va appeler les représentants de toutes les religions, de tous les peuples, vont se rassembler pour avoir. Et il y a eu débat. Amen. On dit même quand les disciples de Yeshua sont arrivés, parce qu'il avait convoqué aussi, les juifs aussi étaient là. Amen. Les anciens juifs étaient là, mais aussi les juifs affranchis. Donc les disciples de Yeshua aussi étaient là. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc le but c'était de créer cette religion unique et forte. Amen. Or, qu'est-ce qui se passe? Pour convaincre le monde, pour convaincre ces peuples. Amen. Je donne un exemple. Regardez aujourd'hui. Parce que des fois, là on est en 325, ça vous paraît très très lointain. Regardez seulement nous. Je vais prendre un exemple de l'Afrique. Même les chrétiens entre eux ne s'accordent pas. Amen. Regardez comment les catholiques s'opposent aux protestants, j'ai toujours dit ça. Et comment on insulte les églises de réveil qui sont des habits. Maintenant, imaginez, là ce n'est pas une même religion, mais c'est plusieurs religions. Mettre ensemble les musulmans, les bouddhistes, c'est ce qu'ils veulent faire là, avec la religion mondiale. Ils veulent mettre en place le gouvernement mondial, mais ne vous inquiétez pas. Il y a aussi la religion mondiale, l'œcuménisme, c'est ça. Le but de l'œcuménisme, c'est mettre tout le monde dans une même religion. Et ça, Constantin l'avait déjà fait. Enfin, avait déjà tenté. Est-ce que tu me suis? Donc, il y a plusieurs peuples dans l'Empire, et l'empereur qui est le chef, qui est le roi, dit, maintenant je veux que dans mon empire, qu'il y ait une seule religion. Donc, il convoque tout le monde. Et ils se mettent à débattre. Amen. Maintenant, pour convaincre les gens, pour convaincre le monde, il faut quoi? Il faut un sauveur, ou alors un personnage qui sera au centre, mais qui sera plus puissant que les autres. Amen. Qui aura les attributs de tous les seigneurs, de toutes les divinités. Amen. De sorte qu'ils se sentent inférieurs pour adorer au supérieur. Est-ce que tu me suis? Donc il fallait un sauveur qui soit unique et qui ait les qualités de tous les autres seigneurs. Amen.
Ainsi, Constantin va donc décider de réunir toutes ces doctrines. Il va les appeler, amener toutes les doctrines, on va les analyser. Jusque-là, tu suis? Amen. Alors, il y a eu plusieurs doctrines qui sont réunies donc au Concile de Nicée. Bon, on n'a pas le temps vraiment d'énumérer toutes les doctrines ici. On va apprendre, on va citer quelques-uns, 3 ou 4 si on a le temps, qui se sont réunis. À ce concile-là, il y avait des bouddhistes. Vous connaissez Bouddha? C'est qui Bouddha? On avance. Bouddha, il est né vers à peu près 700 ans avant notre ère, hein? Avant l'an 0. Amen? Alors, il était qui Bouddha? Bouddha était un seigneur. Il était né d'une vierge. Suis-moi bien. Il était né d'une vierge. Donc, la grossesse de Bouddha aussi, il n'y a pas de papa. Amen? Et cette vierge s'appelait comment? Maya. Maya était considérée comme la reine du ciel. Le nom qu'on donnait à la maman de Bouddha, c'est la reine du ciel. Bouddha était aussi d'une famille royale. Coïncidence, hein? Il est d'une famille royale, né d'une maman qui n'a pas connu les hommes. Et sa maman était une reine du ciel. Donc il avait un pouvoir dans le ciel. Ça te donne une image? Il faisait beaucoup de miracles aussi, Bouddha. Il a fait beaucoup de miracles et des prodiges. Hein? Par exemple, il a fait quoi? Il a guéri des malades. En soufflant dessus, en imposant les mains, en priant, il a guéri les malades. Il a fait encore quoi? Il a nourri, je prends quelques exemples, il a nourri 500 hommes avec un panier, un petit panier de cadeaux. 500 hommes. Je suis? On nous ramène un petit cadeau, il a multiplié, 500 hommes ont mangé. Amen. Il a aussi marché sur les eaux. Bouddha a marché sur les eaux sans s'enfoncer. Est-ce que tu me suis? Bien. Il a encore fait quoi? Quel exemple on peut prendre encore? Il a écrasé, on dit que la parole de Bouddha dit que Bouddha a écrasé la tête du serpent avec son talon. C'est-à-dire qu'il y avait un serpent venimeux, pendant que tout le monde s'enfuit. Amen. Le cobra, quand il arrive là, même petit serpent, s'il sort là, on va voir les jambes vont être en l'air. On a peur du serpent. Le Bouddha voit le serpent, il dit serpent, viens là. Il écrase la tête. Et ça effraie tout le monde. Amen. Et c'était un symbole qu'il a écrasé la tête du diable. Amen. Bouddha aussi s'est transfiguré dans une montagne ou sur une montagne. En parlant bien français, ma fille. Hein? Ça? Sur une montagne. Bouddha est allé sur une montagne, il s'est transfiguré, il a prié et il a changé de face. Sa face commençait à briller. Est-ce que tu me suis? Selon ses disciples, Bouddha est monté au ciel. Donc, là où on vénérait Bouddha, c'était une vraie religion. Et comme l'Empire romain avait atteint ces contrées-là, eux aussi étaient invités pour venir apporter leur part, amen, à l'édifice de la nouvelle religion. Et Bouddha enseignait quoi? Bouddha enseignait l'amour, il enseignait aussi la douceur, il faut être doux, il enseignait la compassion, il faut être bon, il enseignait aussi la tolérance. Amen. Il était appelé le sauveur du monde, la lumière du monde. C'est comme ça qu'on l'appelait dans leur religion. Bouddha était le sauveur du monde, on l'appelle aussi lumière du monde. Amen. Bref, il y en a beaucoup à dire. Il y a des choses qu'on n'est pas. Alors, maintenant, Horus. On a vu Horus, c'est un dieu égyptien. Amen. Les Égyptiens, ils croyaient mais fermement. Ils avaient leur adoration, leur louange, leur façon de prier. Quand ils invoquaient Horus, Horus aussi répondait. Parce que s'il ne répondait pas, il aurait disparu très longtemps. Amen. Ne t'étonne pas. Parce que le diable aussi répond. C'est pas parce qu'il répondait qu'il est du bon côté. Amen. Alors, quelque chose de très particulier, Horus est né le 25 décembre. Ça te va? Ça, c'est incontestable. Les Égyptiens ont consommé hiéroglyphes et là, tu peux aller voir.
La date de Yeshua, aujourd'hui, il y a confusion. On ne sait pas, c'est entre le 3 mars, l'an moins 7, et le 4 avril, ou l'an moins 6. C'est l'an 0, on sait que ce n'est pas sa naissance. Amen. Mais pour lui, Horus, c'est bien écrit dans les murs là en Égypte, 25 décembre. Hein? Quand Osiris est mort, Isis a accouché le 25 décembre. C'est curieux. Et on dit aussi que Isis, en fait, quand il était avec Osiris, il ne l'avait pas connu. Il vivait en tant que Dieu et déesse, mais il n'avait pas de rapport. Est-ce que tu me suis? On dit que à la conception, à la naissance, Isis aussi, qu'on appelle encore aussi Astarté. Vous avez déjà entendu ça? Astarté, c'est une déesse qu'on adorait aussi, mais au fait, c'est un autre nom de Isis. Est-ce que tu me suis? Donc voilà pourquoi on dit qu'Astarté était vierge quand elle a conçu Horus. Amen. Horus est né dans une grotte, donc une crèche, dans une grotte. Ensuite, sa naissance était annoncée d'avance par une étoile qui était attendue d'ailleurs par 3 hommes. C'est-à-dire, en Égypte, il y avait 3 sages qui avaient eu la révélation que Horus va naître. Mais comment vous reconnaîtrez sa naissance? Quand vous verrez une étoile apparaître dans le ciel. Et quand ces 3 sages-là ont vu l'étoile apparaître, ils ont dit que Horus va naître. Ils sont allés jusqu'à la naissance de Horus. Il fut baptisé à 30 ans. Horus a eu son baptême à 30 ans. Ça te parle? Amen. Horus aussi marcha sur les eaux. Lui aussi, il a marché sur les eaux. C'est-à-dire, dans la mer, là, il marche, il va prendre le poisson, il revient. Sans s'offenser. Est-ce que tu me suis? Il a marché sur les eaux. Horus aussi fut transfiguré. Il fut d'un moment où, quand il est rentré en contemplation de la prière profonde, il s'est transformé. Il n'était plus le même. Il était devenu comme un être céleste. C'est-à-dire, tu pouvais voir au travers de son corps. Est-ce que tu me suis? Il brillait avec une grande lumière autour de lui. Il s'est transfiguré. Amen. Amen. Horus avait combien de disciples? 12. Évidemment. Amen. Horus avait 12 disciples, donc 12 apôtres. On ne les appelait pas apôtres, on les appelait les élèves, les initiés. Amen. Il en avait 12 qui étaient avec lui tout le temps, qu'il a formé. Il a ressuscité un homme qu'on appelait en Égypte, ça va te choquer encore. Horus a ressuscité un homme qui était mort depuis 3 jours, et cet homme s'appelait comment? El-Azarus. El-Azarus. À trop de coïncidence. Là, j'ai dit, ils sont forts. Comment est-ce que l'homme que Horus a ressuscité peut s'appeler El-Azarus? El-Azarus. Ben, El-Azarus, il y a Azar. Il y a Lazare à l'intérieur. El-Azarus. Il dit, vous êtes forts. Le malin est fort. Amen. Amen. Il fut mort et ressuscité aussi. Horus, quand il est mort, on l'a enterré. Quelques jours après, on va dans le tombeau, il n'y a plus rien. On ne sait pas où il est parti. Amen. Alors, on lui donnait des attributs comme on a vu pour Yahvé. Amen. Il a des attributs comme Yahvé Yireh, Yahvé Rapha, Yahvé Sabaoth, Yahvé Nissi. Amen. On connaît tout cela. Et lui aussi, il avait des attributs. On l'appelait l'agneau. Amen. Horus était appelé agneau. Il est aussi appelé fils de l'Éternel. Non, c'est pas comme ça on l'appelait. On disait fils éternel de Ptah. Amen. Horus était appelé fils éternel de Ptah. En égyptien, comme on dit, Ptah, ça veut dire père. Hein? Du Père suprême. Donc de Osiris. Est-ce que tu me suis? Il est aussi appelé le Sauveur. Il est aussi appelé le Oint. Bon, on va passer. Est-ce qu'on a le temps de faire tout ça? Bon, je vais prendre un autre. Donc là, on voit déjà, dans l'Empire romain, il y a un peuple qui adore Bouddha. Amen. Il y a un peuple qui est en train d'adorer Horus. Et vous voyez, il y a des similitudes. Là-bas, chez Bouddha, il a marché sur les eaux, il enseigne l'amour, la douceur, il a guéri les malades. Ici aussi, Horus, il a ressuscité. Bon,
Elsaous, tout ça. C'est la même chose. Et un autre peuple qui adore Krishna. Vous avez déjà entendu parler de Krishna? Amen. Krishna. Krishna aussi était un seigneur. Donc dans l'Empire romain, il y a un peuple mais qui adore, qui est convaincu que Krishna, c'est leur seigneur. Alors, qui était Krishna? Enfin, qu'est-ce qu'il a fait? En quelques mots. Lui aussi, il était né d'une vierge. Curieux. Krishna aussi est né d'une vierge. Et la vierge était appelée Devaki. Bon, c'est pas important, mais la maman de Krishna s'appelait Devaki. Son père était charpentier. Ouais. Donc le mari de Devaki, c'était un charpentier. Hein? Il travaillait le bois. Tu me suis? Amen. Sa naissance était attendue par des anges, des hommes sages et des bergers. Lui, ce n'était pas des hommes sages, mais des bergers qui attendaient la naissance de Krishna. Il fut persécuté par un tyran qui ordonna aussi le meurtre, sinon la mort de plusieurs petits-enfants. À la naissance de Krishna, la personne qui régnait dit, quand les bergers vont dire, il y a Krishna vient de naître, il dit Krishna, il dit, tuez tous les enfants. On ne veut plus entendre parler. Amen. Krishna aussi, il faisait beaucoup de miracles, il ressuscitait les morts, il guérit. Et là, on précise. Par exemple, Krishna était spécialiste de guérir quoi? Les lépreux. Il guérissait les lépreux, les aveugles et les sourds. Ça, c'était la spécialité de Krishna. Amen. Ensuite, il fut crucifié. Ah, ça c'est la particularité. Parce que Horus n'a pas été crucifié. Mais Krishna fut crucifié. Amen. La croix. Bon. Il fut crucifié. Quel exemple on peut prendre encore qui peut être important? Quand lui, il prêchait quoi? Lui, il prêchait, évidemment, il prêchait comment on appelle ça? La charité, le fait de donner, hein, de partager facilement. Et il prêchait aussi l'amour. On a vu l'amour, là, on a vu l'amour, c'est quoi? C'est l'abnégation de soi au profit de l'autre. C'est passer les intérêts de l'autre avant ses propres intérêts. Donc, c'est ce que Krishna enseignait. Amen. Voilà. Lui aussi, il est mort et ressuscité, il est monté au ciel. Par contre, pour Krishna, ça aussi c'est important. Dans la religion de Krishna, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Et vous savez quoi? Il attend là-bas afin de revenir sur terre pour venir se battre. Lui, on ne dit pas qu'il va venir juger, mais on dit il viendra se battre contre le diable qui est en train de persécuter le monde. Donc, mort, ressuscité, il est monté au ciel. Il attend le jour qu'on a fixé pour venir se battre contre le diable. Et dans cette religion, ils y croyaient ferme. Amen. On lui donnait des attributs comme Alpha et Oméga. Ça, c'est Krishna. Le premier et le... Tu as déjà entendu ça? Bien. Il est le premier aussi à avoir porté l'attribut omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça, c'est Krishna. Et ça, c'est avant. Tu comprends? Bien. Alléluia. On l'appelait aussi la résurrection, parce que lui, pour la résurrection, vous avez un décès dans la famille appelé Krishna. Amen. Il va ressusciter le mort. Il est aussi appelé la voie qui mène vers le Père. Ah, c'est bien. La voie qui mène le Père. Qui mène vers le Père. Bon. Quand je dis Krishna, y a-t-il une appellation dans le christianisme qui te fait penser à Krishna? Christ. Christ. Merci. Amen. Krishna, il y a dans le mot Krishna, le nom de Krishna, dans l'anglais ancien, on n'a pas mis le tableau, j'allais écrire. S'écrivait Krishna. Non, c'est bon, c'est pas grave. Amen. C'est juste, c'est pas le plus important. Amen. Krishna, en anglais, il s'appelait comment? Krishna.
Parce qu'on dit Krishna, c'est K-R-I-S-H-N-A. Pour dire Krishna. Mais en anglais, on dit Krishna. Donc, K-R-I-S-T-N-A. Amen. Tu es assis? Amen. Donc, celui-là, le Krishna, c'est lui qu'on appelait l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Hein? Voilà, l'alpha et l'oméga, c'est lui. On va voir un dernier exemple qui va nous permettre. On n'a pas le temps de tout citer, mais il me paraît assez important de parler de Mitra. Mitra. Mitra est un autre seigneur dans l'Empire romain. Donc un autre peuple. Ici, on a dit on adore qui? Bouddha. Ici, on adore Horus, chez les Égyptiens. Amen. Là, on adore Krishna. Et ici, on adore qui? Mitra. Un peu. Et ça aussi, une divinité, je veux dire, un esprit fort. Alors, Mitra, coïncidence, lui aussi, il est né le 25 décembre. Amen. D'une vierge aussi. Il est né d'une vierge. Amen. Il était considéré comme un grand professeur parce que c'était l'intelligence et la sagesse était son attribut, était sa caractéristique principale. Amen. Il était aussi un maître itinérant. Par rapport, par exemple, à Horus qui, lui, dans le palais, Mitra, il se promenait, il évangélisait. Amen. Il partait de village en village. Ne te fatigue pas. Suis. Amen. 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 Donc, il est itinérant, il partait en prêcher de village en village. Il était appelé le bon berger. Lui, on l'appelait le bon berger. Amen. Il était aussi appelé la voie, la vérité et la lumière. La voie, c'est-à-dire le chemin, la vérité et la lumière. Il est aussi appelé le sauveur, le rédempteur. Ah, ça m'a touché. Amen. Mitra était le rédempteur, c'est-à-dire, par lui, tu as le pardon de tes péchés. Et le rédempteur. Mitra est aussi appelé le Messie, c'est-à-dire le sauveur envoyé. Amen. Bien. Le Messie, l'envoyé du Père. Lui, par contre, il était identifié par les adeptes, donc surtout par ses disciples. Il était identifié à un lion. Mais en même temps, en fait, il était identifié en même temps comme un lion, comme un agneau. Amen. C'est-à-dire, Mitra, quand il s'était énervé, il était comme un lion. Et quand il était calme, il était comme un agneau. Donc on l'appelait le lion agneau. Amen. Le lion de la tribu. Amen. Merci, sois béni, maman. Le lion. C'était lui le lion et il était en même temps l'agneau. Vous connaissez l'agneau, non? La sœur de l'agneau, c'est qui? L'agnelle. Amen. Bon, merci ma fille. Moi, on a aimé l'agneau. Alors, on va terminer par là. Alors, dans la religion de Mitra, qui était célébré comme, on a dit, il était célébré comme le Messie. Hein, il était vénéré comme le Messie, comme le Sauveur, comme aussi le Rédempteur. Et c'est très important, on l'appelait la voie, la vérité et la lumière, le Sauveur, le bon berger. Oh, Christ. Dans sa religion, la religion de Mitra, on pratiquait ce qu'on appelle l'Eucharistie, c'est-à-dire la communion. C'est-à-dire, dans la religion de Mitra, il pratiquait la Sainte Seine. Amen. On partageait le pain. Voici le corps de Mitra. Celui qui mange le corps de Mitra aura la vie éternelle. Bon, je ne sais pas s'il disait Amen. Amen. Et on partageait le pain et ils mangeaient. Amen. Donc, ils pratiquaient la Sainte Seine. Et ça, vraiment, c'est important. Et leur Sainte Seine s'appelait comment? Le dîner du Seigneur. Parce qu'il était Seigneur. Le dîner du Seigneur.
Et lui aussi, il est mort, il est ressuscité. C'est normal, attends. Un seigneur, si tu restes sous la terre, amen. Voilà pourquoi la plupart de ces seigneurs-là sont morts et ressuscités. Pour qu'ils aient un caractère éternel. Est-ce que tu suis? Et sa résurrection à Mitra, par exemple, dans la religion de Mitra, on célébrait cette résurrection chaque année. Ça te fait penser à quelque chose? La Pâque.